Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Strategic Management qui est destinée aux étudiants de parcours d'excellence. Avant de commencer, je vous invite à mettre un like et de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Bon, la vidéo d'aujourd'hui portera sur les 5 forces de Porter, de Michael Porter. Et c'est parti. Porter's 5 Forces Model. Understanding and analyzing the competitive forces at play within an industry is crucial for organizations seeking to formulate effective strategies. The model of 5 competitive forces was developed by Michael E. Porter in his book Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors in 1980. Since that time, it has become an important tool for analyzing an organization's industry structure and strategic process. Il est essentiel pour les entreprises qui cherchent à formuler des stratégies efficaces de comprendre et d'analyser les forces concurrentielles en jeu dans un secteur. Le modèle des 5 forces concurrentielles a été développé par Michael E. Porter dans son livre Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors en 1980. Depuis lors, il est devenu un outil important pour analyser la structure sectorielle d'une organisation dans le cadre de ses processus stratégiques. Porter model is based on the insight that a corporate strategy should meet the opportunities and threats in the organization's external environment. Especially, competitive strategy should base on an understanding of industry structures and the way they change. Le modèle de Porter part du principe que la stratégie d'une entreprise doit tenir compte des opportunités et des menaces présentes dans son environnement externe. En particulier, la stratégie concurrentielle doit s'appuyer sur une compréhension des structures sectorielles et de leur évolution. Porter has identified 5 competitive forces that shape every industry and every market. These forces determine the intensity of competition and hence the profitability and attractiveness of an industry. The objective of corporate strategy should be to modify these competitive forces in a way that improves the position of the organization. Porter a identifié 5 forces concurrentielles qui façonnent chaque secteur et chaque marché. Ces forces déterminent l'intensité de la concurrence et donc la rentabilité et l'attrait d'un secteur. L'objectif de la stratégie d'entreprise doit être de modifier ces forces concurrentielles de manière à améliorer la position de l'organisation. Porter model supports analysis of the driving forces in an industry. Based on the information derived from the 5 forces analysis, management can decide how to influence or to exploit particular characteristics of their industry. Le modèle de Porter permet d'analyser les forces motrices d'un secteur sur la base des informations obtenues à partir de l'analyse des 5 forces. La direction peut décider comment influencer ou exploiter les caractéristiques particulières de son secteur. Threat of new entrants. La menace des nouveaux entrants. Bargaining power of suppliers. Bargaining, ça vient du mot bargain en anglais. On dit we got a bargain. On a un marché, on a un deal. Un bargain, c'est un accord, un marché. Ouais, le marché, il est le fruit d'une négociation. Donc, ici, bargaining power of suppliers, ça veut dire le pouvoir de négociation des fournisseurs. Et à notre droite, on trouve bargaining power of customers, le pouvoir de négociation des clients. Threat of substitute products or services, la menace des produits ou services de substitution. Substitution, ça veut dire remplacer. Substituer quelque chose par une autre, ça veut dire la remplacer. Rivalry among existing competitors, la rivalité entre les concurrents existants. The first force, rivalry among existing competitors, delves into the intensity of competition within industry. It's the heart of the model. In highly competitive industries, organizations face pressures to continuously innovate, reduce prices, and improve product quality to gain or maintain market share. Understanding the competitive landscape helps organizations assess the challenges they face and make informed decisions on their competitive strategies, whether it's through differentiation, cost leadership, or niche focus. La première force, rivalité entre concurrents existants, s'intéresse à l'intensité de la concurrence au sein d'un secteur. C'est le cœur du modèle.
Dans les secteurs hautement concurrentiels, les entreprises sont soumises à des pressions pour innover en permanence, réduire les prix et améliorer la qualité des produits afin de gagner ou de conserver des parts de marché. La compréhension du paysage concurrentiel aide les entreprises à évaluer les défis auxquels elles sont confrontées et à prendre des décisions éclairées sur leur stratégie concurrentielle, que ce soit par le biais de la différenciation, de la domination des coûts ou de la concentration des niches. This force describes the intensity of competition between existing players, companies, in an industry. High competitive pressure results in pressure on prices, margins, and hence on profitability for every single company in the industry. Competition between existing players is likely to be high when there are many players of about the same size. Players have similar strategies. There is no much differentiation between players and their products. Hence, there is much price competition. Low market growth rates. Growth of a particular company is possible only at the expense of a competitor. Barriers for exit are high. Expensive and highly specialized equipment. Cette force décrit l'intensité de la concurrence entre les acteurs existants, entreprises, dans un secteur. Une forte pression concurrentielle se traduit par une pression sur les prix, les marges et donc sur la rentabilité de chaque entreprise du secteur. La concurrence entre les acteurs existants est susceptible d'être élevée lorsque il y a beaucoup de joueurs à peu près de la même taille, les joueurs ont des stratégies similaires, il n'y a pas beaucoup de différenciation entre les joueurs et leurs produits, d'où une forte concurrence sur le prix. Faible taux de croissance du marché, la croissance de l'entreprise particulière n'est possible qu'au détriment d'un concurrent. Les barrières à la sortie sont élevées, par exemple des équipements coûteux et hautement spécialisés. Ici, dans cette première force, on dit que la rivalité entre les concurrents existants, son intensité dépend de la stratégie adoptée par chaque entreprise. S'ils adoptent la même stratégie, l'intensité de la concurrence serait élevée. Les entreprises ont la même taille. La rivalité entre les concurrents, elle est élevée lorsque ces derniers offrent le même produit et ils ont la même taille, ils ont les mêmes caractéristiques. Maintenant, nous allons passer au pouvoir de négociation des clients. Bargaining power of buyers. Buyers, évidemment, ce sont les acheteurs. L'entreprise ici doit se mettre dans la peau de fournisseurs. The bargaining power of buyers. The second force, the bargaining power of buyers, centers on the influence customers have in the market. Buyers with high bargaining power can demand lower prices, better quality, or additional services. By analyzing this force, organizations can tailor their marketing and pricing strategy to meet customer expectations while safeguarding profitability. It also encourages organizations to build strong customer relationships and enhance brand loyalty. Similarly, the bargaining power of customers determines how much customers can impose pressure on margins and volumes. Customers' bargaining power is likely to be high when they buy large volumes. There is a concentration of buyers. The supplying industry comprises a large number of small operators. The supplying industry operates with high fixed costs. The product is undifferentiated and can be replaced by substitutes. Switching to an alternative product is relatively simple and is not related to high costs. The product is undifferentiated and can be replaced by substitutes. Switching to an alternative product is relatively simple and is not related to high costs. Customers have low margins and are price sensitive. Customer could produce the product themselves. The product is not of strategical importance for the customer. The customer knows about the production costs of the product. There is the possibility for the customer integrating backwards. La deuxième force, le pouvoir de négociation des acheteurs, se concentre sur l'influence des clients sur le marché. Les acheteurs qui ont un pouvoir de négociation élevé peuvent exiger des prix plus bas, une meilleure qualité ou des services supplémentaires. En analysant cette force, les organisations peuvent adapter leur stratégie de marketing et de tarification pour répondre aux attentes des clients tout en préservant leur rentabilité. Elle encourage également les organisations à établir de solides relations avec leurs clients
et renforcer la fidélité à la marque. De même, le pouvoir de négociation des clients détermine dans quelle mesure ils peuvent exercer une pression sur les marges et les volumes. Le pouvoir de négociation des clients est susceptible d'être élevé lorsque ils achètent de gros volumes, il y a une concentration d'acheteurs. L'industrie de l'approvisionnement comprend un grand nombre de petits opérateurs. L'industrie de l'approvisionnement fonctionne avec des coûts fixes élevés. Le produit est indifférencié et peut être remplacé par des substituts. Le passage à un produit alternatif est relativement simple et n'est pas lié à des coûts élevés. Les clients ont de faibles marges et sont sensibles au prix. Les clients pourraient produire le produit eux-mêmes. Le produit n'a pas d'importance stratégique pour le client. Le client connaît les coûts de production du produit. Il existe une possibilité pour le client d'intégrer en amont. On a le pouvoir de négociation des acheteurs. Le pouvoir de négociation des acheteurs, on dit, quand un acheteur ou un client, il a un pouvoir de négociation très élevé. هو يقدر يفرض عليك les prix باش يشري les délais de livraison وحتى des services supplémentaires. هادشي في le cas où le nombre de clients il est faible. نتايا عندك غير un seul client, très faible de clients. Il y a deux facteurs qui déterminent si le client a un pouvoir de négociation très élevé ou faible. Le nombre et la taille. Par exemple, on a une usine. L'usine, on a un seul distributeur. Un supermarché. Il a quand l'usine, on a un seul client, on a un seul supermarché. Le supermarché, il a du pouvoir sur elle. Il faut les délais de livraison, les prix. Donc, elle est perdante. Il a du pouvoir sur elle. The product is undifferentiated and can be replaced by substitute. C'est moi. Il y a les clients. Donc, le pouvoir, le produit que tu leur présentes, le produit, il n'est pas différencié. Le produit, عندك نتايا يلقى عندك نتايا tout comme يقدر يلقى عند شي واحد اخر دونك ما كايناش une stratégie de différenciation. Customers could produce the product themselves. هذاك لو برودوي اللي نتايا تعاطيه اللي باغي تبيع لهم راه ils peuvent le produire eux-mêmes. Donc عندهم هنا un pouvoir de négociation très élevé. Il est en leur faveur. Maintenant, nous allons passer au pouvoir de négociation des fournisseurs. The third force, the bargaining power of suppliers, focus on the influence suppliers wield. Suppliers with high bargaining power can raise prices or limit the supply of critical inputs. Affecting an organization's cost structure and competitiveness, organizations can mitigate this threat by diversifying suppliers, forming strategic partnerships, or developing in-house capabilities. Recognizing supplier power prompts organizations to ensure the reliability and stability of their supply chains. The term suppliers comprises all sources of inputs that are needed in order to provide goods or services. Suppliers' bargaining power is likely to be high when the market is dominated by a few large suppliers rather than a fragmented source of supply. There are no substitutes for the particular input. The supplier's customers are fragmented, so their bargaining power is low. The switching costs from one supplier to another are high. There is the possibility of the supplier integrating forwards in order to obtain higher prices and margins. This rate is especially high when the buying industry has a higher profitability than the supplying industry. Forward integration provides economies of scale for the supplier. The buying industry hinders the supplying industry in their development. Reluctance to accept new releases of products. The buying industry has low barriers to entry. In such situations, the buying industry often faces a high pressure on margins from their suppliers. The relationship to powerful suppliers can potentially reduce strategic options for the organization. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. La troisième force, le pouvoir de négociation des fournisseurs met l'accent sur l'influence que les fournisseurs exercent.
Les fournisseurs dotés d'un pouvoir de négociation élevé peuvent augmenter les prix ou limiter l'offre d'intrants essentiels, ce qui affecte la structure de coûts et la compétitivité d'une organisation. Les organisations peuvent atténuer cette menace en diversifiant leurs fournisseurs, en formant des partenariats stratégiques ou en développant des capacités internes. Reconnaître le pouvoir des fournisseurs incite les organisations à garantir la fiabilité et la stabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Le terme fournisseur désigne toute source d'intrants nécessaires à la fourniture de biens ou services. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est susceptible d'être élevé lorsque le marché est dominant par quelques grands fournisseurs plutôt que par une source d'approvisionnement fragmentée. Il n'existe aucun substitut à l'apport particulier. Les clients des fournisseurs sont fragmentés. Leur pouvoir de négociation est donc faible. Les coûts de changement d'un fournisseur à un autre sont élevés. Il existe une possibilité pour le fournisseur d'intégrer des forwards afin d'obtenir des prix et des marges plus élevés. Cette menace est particulièrement élevée lorsque l'industrie acheteuse a une rentabilité plus élevée que l'industrie fournisseur. L'intégration en aval permet des économies d'échelle pour le fournisseur. L'industrie acheteuse freine l'industrie fournisseur dans son développement. Par exemple, réticence à accepter de nouvelles versions de produits. Le secteur des achats présente de faibles barrières à l'entrée. Dans de telles situations, les acheteurs sont souvent confrontés à une forte pression sur leurs marges de la part de leurs fournisseurs. La relation avec des fournisseurs puissants peut potentiellement réduire les options stratégiques de l'organisation. Et là, c'est valable, c'est la même chose pour le client. Quand on est tributaire d'un seul fournisseur, tributaire. Quand on est dépendant d'un fournisseur, d'un seul fournisseur, celui-ci a un pouvoir très élevé. ملي كتقدا غير عند fournisseur واحد هذا le dernier عنده le pouvoir عليك غادي يفرض عليك حتى هو ديال ليفريسون. على انفيرس الا عندك بزاف ديال لي فورنيسور هنايا le pouvoir de négociation كيطيح شويه الا ما عجبكش le service ديال un fournisseur, tu peux تشوف un autre fournisseur. Les organisations peuvent atténuer cette menace en diversifiant leurs fournisseurs. علاش هضرت دابا en formant des partenariats stratégiques ou en développant des capacités internes. On a le pouvoir de négociation des fournisseurs, il est susceptible d'être élevé lorsqu'il n'y a aucun substitut à l'apport particulier. Mais avec le produit اللي يعطيك داك الفورنيسور ما غتلقاهش عند شي واحد اخر. Donc هنايا حتى هنا عنده un pouvoir de négociation très élevé. يعني l'entreprise elle est en position de faiblesse. هي محتاجه داك لو برودوي وعارفه راسها ما غتلقاه عند حتى شي واحد اخر. Donc هنا le fournisseur il a du pouvoir. Bon, on passera maintenant à la menace des nouveaux entrants. The threat of new entrants address the ease with which the new competitors can enter in industry. Industries with low barrier to entry are more susceptible to new entrants, potentially intensifying competition. Conversely, high barriers such as significant capital requirements or complex regulatory hurdles deter new players. Understanding this force helps organizations assess their vulnerability and adopt strategies to fortify their market position, such as through proprietary technologies or economies of scale. The competition in an industry will be the higher, the easier it is for other companies to enter this industry. In such a situation, new entrants could change major determinants of the market environment. Example, market shares, prices, customer loyalty at any time. There is always a latent pressure for reaction and adjustment for existing players in this industry. The threat of new entries will depend on the extent to which there are barriers to entry. There are typically economies of scale, minimum size requirements for profitable operations, high initial investment and fixed costs, cost advantages of existing players due to experience curve effects of operation with fully depreciated assets, brand loyalty customers, protected intellectual property like patents, licenses, etc., scarcity
of important resources, qualified expert staff. Access to raw materials is controlled by existing players. Distribution channels are controlled by existing players. Existing players have close customer relations, from long-term service contracts, high switching costs for customers, legislation and government action. Menace de nouveaux entrants. La quatrième force, la menace des nouveaux entrants, concerne la facilité avec laquelle de nouveaux concurrents peuvent entrer dans un secteur. Les secteurs où les barrières à l'entrée sont faibles sont plus susceptibles d'accueillir de nouveaux entrants, ce qui peut intensifier la concurrence. A l'inverse, des barrières élevées telles que les exigences de capital importantes ou des obstacles réglementaires complexes dissuadent les nouveaux acteurs. Comprendre cette force aide les organisations à évaluer leurs vulnérabilités et à développer des stratégies pour renforcer leur position sur le marché, par exemple grâce à des technologies propriétaires ou à des économies d'échelle. La concurrence dans un secteur sera d'autant plus forte qu'il sera facile pour d'autres entreprises d'y pénétrer. Dans une telle situation, de nouveaux entrants pourraient modifier à tout moment les principaux déterminants de l'environnement du marché. Par exemple, les parts de marché, les prix, la fidélité des clients. Il existe toujours une pression latente de réaction et d'ajustement pour les acteurs existants dans ce secteur. La menace de nouvelles entrées dépendra de l'ampleur des barrières à l'entrée. Il s'agit généralement des éléments suivants. Économie d'échelle, taille minimale requise pour des opérations rentables, et investissements initiaux et coûts fixes élevés. Avantage de coût des acteurs existants grâce aux effets de la courbe d'expérience de l'exploitation avec des actifs entièrement amortis. Fidélité des clients à la marque. Propriété intellectuelle protégée, comme les brevets, les licences. Pénurie de ressources importantes. Par exemple du personnel expert qualifié. L'accès aux matières premières est contrôlé par les acteurs existants. Les canaux de distribution sont contrôlés par les acteurs existants. Les acteurs existants entretiennent des relations avec leurs clients, par exemple grâce à des contrats de service à long terme. Coût de changement élevé pour les clients. Législation et action gouvernementale. Et maintenant, nous allons passer au dernier point. Threat of substitute products or service. La menace des produits ou services de substitution. Comme je l'ai dit, substitution, ça veut dire remplacement. The fifth force, the threat of substitute products or services, scrutinizes the availability of alternatives that can fulfill the same customer needs. The presence of close substitutes can limit an organization's pricing power. Organizations must identify potential substitutes and assess their appeal to customers. This awareness prompts innovations and differentiation strategies to make their products or service unique and less substitutable. A threat from substitutes exists if there are alternative products with lower prices of better performance parameters for the same purpose. They could potentially attract a significant proportion of market volume and hence reduce the potential sales volume for existing players. This category also relates to complementary products. Similarly to the threat of new entrants, the threat of substitutes is determined by factors like brand loyalty of customers, close customer relationships, switching costs for customers, the relative price for performance of substitutes, current trends. Menace de produits ou de services de substitution. La cinquième force, la menace des produits ou services de substitution, examine la disponibilité d'alternatives qui peuvent répondre aux mêmes besoins des clients. La présence de substituts proches peut limiter le pouvoir de fixation des prix d'une organisation. Les organisations doivent identifier les substituts potentiels et évaluer leur attrait auprès des clients. Cette prise de conscience incite à l'innovation et à la différenciation pour rendre le produit ou service unique et moins substituable. La menace des produits de substitution existe lorsqu'il existe des produits alternatifs, moins chers et présentant des meilleurs paramètres de performance pour le même objectif. Ils pourraient potentiellement attirer une part importante du marché et donc réduire le volume des ventes potentielles des acteurs existants. Cette catégorie concerne également des produits complémentaires. De la même manière que la menace des nouveaux entrants,
La menace des remplaçants est déterminée par des facteurs tels que fidélité des clients à la marque, relation client étroite, coût de changement pour les clients, le prix relatif de la performance des substituts, tendance actuelle. On a des exemples باش نفهموا مزيان هاد la menace de produits de substitution. Un vélo ou une voiture. هاد les produits bien sûr, ils offrent le même service. غيديوك فين بغيتي. غتمشي بهم فين ما بغيتي. Mais qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Le vélo. Le vélo, l'avantage ديالو c'est que il est écologique. ما كيضرش بل'environnement de 1 ou de 2. Il développe la circulation sanguine. Ou la voiture. La voiture, je n'ai pas l'avantage ديالها. Certes, elle te fait gagner du temps. كتمشي فين بغيتي on a un temps record. ولكن l'inconvénient ديالها شنو هو elle pollue. Elle émet le CO2 من l'échappement. Ou elle est coûteuse. راه ساوية الثمن. Donc du coup, je كنتي jamais شي فلوس باش تشريها. Il vaut mieux opter pour la bicyclette. وعاد كاين سميتو la calculatrice ou le téléphone. هذيك la calculatrice traditionnelle اللي كنلقاو عند لي سيبيسي. ما فيهاش دي فونكسيوناليتي اللي غتلقاهم في سميتو في لا كالكولاتريس ديال التليفون. تقدر هذيك لا كالكولاتريس اللي كيخدم بها مول بي سي ما فيهاش لا راسين كاري لوغاريتم كاع لي فونكسيون ماتيماتيك لي صار الكوريتم. خصك تشوف شنو هي الحاجه اللي qui va correspondre au marché, qui va leur rendre la vie facile. Bon, ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé ou qu'elle vous a permis de comprendre les 5 forces de porteur. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.